ben aujourd'hui on va parler du Familistère. On change de secteur, tout à fait. on redescend et on arrive au Familistère. Tout à fait. Et pourquoi donc? Parce que tout à fait. Parce qu'on reçoit Maxime. Bon, d'habitude c'est Geoffrey parce qu'il nous parle des événements qui se passent au Familistère, mais aujourd'hui on accueille Maxime pour nous parler de tous ces Bonjour événements. Maxime. Eh bien bonjour tout le monde. Et Bonjour, c'est marrant Maxime. votre émission, entre le jingle et le moment où on dit bonjour, la moitié de l'émission est passée, non? C'est pour ça. C'est pas ça. Il faut rajouter personne dans le C'est jingle. hein, pour Ah, sinon- non, ça non, que- bah oui, c'est non, vrai. mais il faut le dégager L'émission le sera jingle. De finie. toute façon, il va dégager. Parce qu'il y a trop de monde et Il y a trop de monde, on bah n'est oui. plus que 4 là. Donc, C'est sûr. Et moi je dis, il faut pas garder ceux qui connaissent, qui sont à Guise mais qui vont jamais aux événements de Guise. Ah voilà, bah oui. Alors quoi Alors, Je vais allez. aller voir le Dégage. président Bon, bah, je et m'en vais, au revoir. la semaine J'habite prochaine, je suis là, les Gauchy, gars. j'ai habité Guise. Parce que moi, je suis un chaumont. Je suis partie à Gauchy, je viens quand même faire les trucs de Guise. Donc, t'as vu? Moi c'est parce que j'ai des événements ailleurs, mais sinon je serais venu du coup. Arrête de mentir. Ah ça si c'est vrai en plus. Vraiment j'ai des J'ai même une événements. amie, moi, qui se déguise pour faire les ducales. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Marie, montée. Et toi tu te déguises pas? Non, t'as vu ma tronche. Bon, il y a pas de tronche à avoir pour se déguiser. Il n'y avait pas ça. en Ah tant oui, que oui, famille, bon, c'est, oui, hein. c'est vrai. Tu pourrais faire monteur, enfin un duo avec un monteur d'ours. Et toi tu fais l'ours. Oh, L'année prochaine. ah ça, je valide. Axel, si tu m'entends, il y a ton double diabolique ici. Le double diabolique. En attendant, on est là pour le Familistère et on va parler du Familistère et des événements à venir. Et moi, je sais plein de choses sur le féministe. Ah ouais? Eh ben, on t'écoute, la journaliste. Non, c'est le monsieur qui va en parler. Bah, t'as peut-être des questions, peut-être, parce qu'il y a un gros événement. Alors oui, prochainement. apparemment, il y a un très très grand spectacle de Germinal Parce que ça fait un petit moment déjà qu'on en parle avec Geoffrey. au C'est vrai, Familistère c'est vrai que là, de ça arrive quand Guise. même. Ouais, ça y est, on y est. Hein. Ah, on y est. Bah là, on y est. Hein, parce que les dates, c'est le 24-25 à 22h et le 1er et 2 à 22h aussi, c'est ça si je me C'est trompe exactement ça, c'est Ah, vendredi bien et sûr. samedi de cette semaine et vendredi samedi de la semaine prochaine. Et pourquoi 22h? Parce que c'est un spectacle qui joue plutôt à la tombée de la nuit. D'accord. Et que c'est l'été, donc ça Bah tombe oui. plus tard. Faut espérer que le temps. Bon, on va dire qu'il va faire beau. Hein, il va faire beau. Bon, c'est prévu comme ça en tout cas. Voilà, bah oui, on a commandé le soleil de toute façon. Bah oui. pas. On commandait sur Wish au moins. Et donc, les questions, vas-y, je te laisse. Donc, bah voilà, donc j'ai fait mon Familistère spectacle, j'ai donné les dates, les horaires, les tarifs. Nous pouvons parler des tarifs. Mais est-ce que tu veux pas que je te parle un peu du spectacle avant? Peut-être quand même. Ce serait Pour- génial. Alors même si Geoffrey en a déjà parlé, mais Oui, répéter bah, que bah, c'est peu, un... oui. Donc, vous avez bien compris, 22h, c'est la tombée de la nuit, c'est un grand spectacle de plein air, ça joue dans le jardin, donc derrière l'aile droite, et c'est une adaptation donc, du roman d'Émile Zola, donc Germinal bien sûr, et alors c'est pas un spectacle son et lumière à proprement parler, c'est vraiment une pièce de théâtre, donc qui a été adaptée par un metteur en scène, et du coup qui est joué par certes des comédiens professionnels, une vingtaine, mais on a aussi une centaine d'amateurs et d'amatrices qui sont là pour plusieurs rôles, mais on a aussi une chorale d'enfants, on a une chorale d'adultes, un orchestre, etc. Donc c'est quelque chose qui va être assez puissant et vraiment intéressant à voir et imposant. Si vous avez eu la possibilité, la curiosité de faire un petit tour déjà dans les jardins, vous avez vu que depuis un Ah, petit c'est beau, moment... Et oui, le gradin est Ah ouais, installé, non, la c'est scène beau. est T'es installée. prêt déjà, oui. Tout, bah oui, là, oui, tout Ah est oui. prêt, bien sûr. Et là, on attaque la dernière ligne droite de répétition avec et les amateurs, amatrices et les professionnels. Et non, c'est vraiment une très belle aventure collective. Et c'est une vraie chance, je pense, pour le territoire d'avoir ce type de spectacle qui est plus ou moins dans l'idée de ce qu'on peut voir au Puy du Fou, par exemple dans les ciné-scénies. Alors, Ah oui, oui. à une échelle réduite, Oui, bien bien sûr, sûr, hein, parce mais- qu'il n'y a pas autant de monde et c'est pas aussi grand. Mais c'est... Si on veut avoir du grandiose, j'ai envie de dire, enfin, de quelque chose Non, qui mais s'approche. l'idée, elle est là, quoi. Oui, Enfin, l'idée, c'est- ouais. mais l'idée est là, ouais, ouais. ouais, donc ça va Pour vraiment Quiz, être... c'est. Enfin, moi, C'est l'idée, déjà beau, ouais, ouais. c'est bien. Ouais, c'est un très gros spectacle. Je rappelle aussi que l'aventure de ça a démarré déjà l'année dernière et que pour les amateurs qui participent, depuis mars, ils travaillent à ça vraiment. Et tout le monde a à cœur de faire vraiment un beau spectacle. Moi, j'assiste de temps en temps aux répétitions. C'est très sérieux, enfin, c'est très bien fait. Ça va être vraiment un travail de pro. Et donc, transition avec le prix, si tu veux, on en parle maintenant, on peut. Pour C'est vous le chef, hein, c'est pas moi. hein. Ouais. Merci. Pour un tarif raisonnable, puisqu'on est à 15 € pour les adultes et 10 € en tarif réduit. Donc c'est
les tarifs réduits habituels, hein, bien sûr. Et vous pouvez encore réserver. Il n'y a plus beaucoup de place par contre. Mais dépêchez-vous, hein. et oui, vous pouvez Ils encore peuvent réserver. réserver où C'est en sur. appelant Alors, non pas en appelant, directement sur le site du Familistère, hein, dans la rubrique D'accord. billetterie, et puis vous choisissez la date. Elle l'a dit, la dame, qui la vous dernière intéresse. fois. Oui, mais c'est bien de le répéter. Ah bah faut hein. le répéter, bah oui. Bah Tout le monde oui, n'a peut-être voilà. pas écouté l'émission de la dernière fois. Exactement. Ouais, tout le monde l'écoute. Vous êtes aujourd'hui à écouter donc sur le site directement, réservez vos billets, dépêchez-vous parce qu'il en reste plus beaucoup. Exactement. Et si je me trompe pas, on peut aussi faire donc une visite du Familistère suivie du spectacle derrière. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle le billet du haut, donc avec un tarif privilégié, enfin préférentiel, pour faire la visite avant du Familistère. Alors ça s'adresse, je sais pas, peut-être aux gens même du territoire à la limite qui n'ont pas encore visité ou revisité le Familistère. Mais on avait mis ça aussi en place pour les gens d'un peu plus loin, parce que l'idée du spectacle, c'est aussi d'attirer l'attention sur le Familistère, mais le territoire en général. Donc, dans les gens qui ont réservé des places, on a des gens de la région parisienne, de la région lilloise. Nous avons des amis belges aussi qui ont réservé. Belgique. Dans la Belgique. Et non, on a vraiment fait laisse une tomber. bonne campagne de promo aussi autour de ça. Donc, il y a des gens qui viennent d'assez loin. Et c'est chouette, ils vont passer la journée et peut-être même le week-end, je l'espère en tout cas, ici sur le territoire. Eh ben ça c'est merveilleux. On en parle régulièrement, hein, l'au-delà. C'est parce qu'on parle de la TSO Radio, c'est tirage sombre oise, mais c'est aussi au-delà. On parle de pays de la Serre, mais là il y a les Parisiens qui viennent, il y a un peu partout. Des gauchis, Saint-Quentin. Les gauchis Saint-Quentin, oui. Mais je connais pas la communauté de communes là-bas. C'est quoi T'inquiète pas, je vais les faire venir. Tu vas les Les faire venir, voilà. Saint-Quentinois et les Saint-Quentinoises, on en a beaucoup aussi hein, qui viennent au Saint-Quentinois, Familistère. moi je suis sur Gauchy, je vais faire venir l'aglo. Parle dans le mais micro. Je vais faire venir l'aglo L'aglo. de d'accord, Gauchy. Et puis voilà. Ouais, voilà, donc on est toujours avec Maxime du Familistère et on parlait de Germinal avec notre journaliste international Germinal, qui vient du livre de d'Émile 2000 qui Zola. C'est bien, t'es un bon petit garçon. Et- En quelle année Alors là, 1969. c'est sûr. Il était mort Non. depuis un petit moment. Non, il l'a écrit en 1901. Ah, elle a travaillé un petit peu. 69 T'as travaillé la feuille surtout. Non, mais c'est Non que je me souviens des trucs de l'école et en même temps Ah je oui. relis, je fais ah ouais, c'est ça. T'es sûr que c'est 1901 C'est pas Travail qu'il a écrit en Émile Zola 1901 s'inspire du Familistère pour écrire en 1901 son roman utopique de travail. Travail, c'est ça. C'est son roman de 1901. Je crois que Germinal, Ah, ça bon, doit être c'est- 1885. il me Ah, semble. non, plus, 1868. T'es sûr Vérifier. Ah non, 1885, c'est Ah ouais. là. Ah voilà, allez. non, alors, non, Bim. non, attendez. Raconte n'importe quoi, mamie Josie. C'est stupide. En fait, en 1901, Mais là, par là- contre, c'est Travail et c'est un Voilà. peu le happy end de Germinal, inspiré en partie du Familistère. Alors, il y a une histoire là-dessus. Zola serait venu au Familistère, on ne sait pas. En tout cas, s'il est venu incognito. En tout cas, il a entendu parler du Familistère et on l'a documenté sur le Familistère. D'accord. On a de la correspondance de Gaudin Ah. et de Marie Moret, donc la deuxième femme de Gaudin. Et on a des traces de ça, de personnes qui ont donné les infos sur le Familistère à Zola. D'accord. Est-ce Voilà. que toi, tu sais pourquoi il a été construit le Familistère C'est Gaudin qui a eu cette idée merveilleuse. Pourquoi Ah bah je sais pas pourquoi, pour aller Pour ses pour ses ouvriers. ouvriers, oui, Uniquement pour ses ouvriers. de base. Il y avait des balles et tout ça uniquement pour les ouvriers, je me trompe pas. Pas tout à fait. Il y avait le théâtre spécifique pour les ouvriers Voilà. et compagnie. C'était un petit peu le truc global de Guise et on va dire entre guillemets les paysans autour. Mais normalement, Et- c'est la ville dans la ville. C'est ça. une Ouais, ville c'est dans ça. une En fait, ville. quand il crée le Familistère, Gaudin, en deux mots, c'est juste qu'il veut transformer la société. Il se dit que la société est profondément injuste à l'époque. Un ouvrier fondeur, il vit 36 ans en moyenne, donc c'est pas beaucoup. Mhm. Et il a repéré plus ou moins pourquoi. Problèmes d'hygiène, etc. De difficultés dans le travail, d'inconfort. Donc, et surtout dans la vie personnelle des gens. Donc Gaudin, il se dit, moi, si un jour
j'ai des gens qui bossent pour moi et que j'ai les moyens, je vais faire une société différente. Et puis avec ses poêles de chauffage, finalement ça marche très bien. Il a beaucoup d'argent, donc il l'investit dans son projet de société nouvelle. Et c'est pour ça qu'il propose, en fait, lui, il rend les équivalents de la richesse de l'époque aux ouvriers, aux ouvrières, mais pas que, hein, les gens qui travaillent aussi pour lui au Familistère. Il y a un journal, par exemple, il y a les écoles, tout ça, donc ces gens-là en bénéficient aussi. Enfin, tout ce qui était relié à Godin. Voilà, toute la société des familistériens et familistériennes, en fait. Voilà. Donc les richesses de l'époque, c'est l'air, la lumière, l'eau. Il y a de l'eau courante au Familistère, les gens. Alors pas dans les appartements, mais dans les ailes, enfin dans les angles, pardon. L'éducation. Voilà, ça c'est aussi très important pour Godin. Donc voilà, il faut revenir, tu vois, il faut toujours, on peut, même en étant du coin, il faut pas hésiter, revenir, se rafraîchir un peu la mémoire. Le Marlois, il va venir à Guise, il va visiter le Familistère. J'adore l'histoire du Familistère, j'en apprends tout le temps, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai qu'on apprend. Moi, je l'ai connu où j'ai vécu au Familistère, tu vois, il y a 20 ans. Je vivais dans le Familistère, dans un petit studio pourri. Désolée. Hein. Non, mais c'est une réalité. Mais je vivais dans un petit studio avec ma sœur qui faisait même pas 25 mètres carrés. C'est pour ça que je te dis, le Familistère. Tu connais un petit peu quand même. Bah oui, un petit peu. Et du coup, on va revenir sur Germinal, le spectacle nocturne en plus. Et on va parler de savoir s'il y a de l'alimentation, une buvette, etc. Oui, bien sûr. Alors, comme le spectacle est à 22h, la buvette du Familistère, alors qui est normalement ouverte uniquement le midi, là, sera ouverte le soir, avec une formule sympa en plus, parce que c'est plancha, c'est ambiance. Vous y allez. Attends. C'est vrai, ça, c'est bien ça. Exactement. Et du coup, vous pouvez venir manger avant, et puis profiter doucement en marchant. Allez même, pourquoi pas faire une petite balade digestive dans le jardin avant de prendre votre place dans le gradin à 22h. Le petit digestif. Il a faut la marche. Non, il a faut. Hein. Elle est nécessaire. Pour éliminer la plancha. Voilà, puis vous avez de quoi faire. Il y a 10 hectares de jardin. Donc, non, mais c'est vrai que c'est beau, les jardins sont magnifiques. Exact. Ensuite, notre journaliste. Et j'ai juste une petite question. Oui. On parle des visites, je parle des visites guidées du Familistère. Elles sont à 11h30, 15h30 et 17h. Et c'est tout le temps comme Pas ça, tout le temps. Non, celle de 17h, elle a été spécialement rajoutée pour les gens qui viendraient, donc plutôt en fin d'après-midi. Parce que c'est vrai qu'après, il y a quand même un petit laps de temps avant le début du spectacle qui est à 22h. Donc, si vous visitez à 17h, ça vous fait terminer 18h30. Et puis ensuite... vous temps d'aller à la buvette, de se poser, cette petite balade digestive, exactement, et s'installer dans le gradin. Ah bah oui, j'irais tout bien. Buvette, c'est bon, on t'a câble là-dessus. Hein. Non, mais du coup, c'est un vrai moment de convivialité globale, quoi. Donc voilà, après le week-end qui vient se passer avec l'Éducal, vous enchaînez avec le week-end au Familistère. Vous faites les deux week-ends par la même occasion. Vous regardez comme ça, vous êtes sûr de ne pas manquer un morceau du spectacle. Si vous avez loupé des petites choses, vous revenez le lendemain, vous revenez la semaine d'après, le lendemain de la semaine d'après, voilà. Oui, alors à condition de prendre un billet à chaque fois. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Ah oui, évidemment, quand même. Et justement, je rebondis pour tout renseignement, vous avez accueil@familistère.com ou le 03 23 61 35 36. Et pour des hébergements disponibles sur le territoire, vous avez aussi le tourisme de Thiérache. C'est ça c'est pour les gens qui nous écoutent de plus loin, on en parlait tout à l'heure. Voilà, si vous avez besoin d'être hébergé, oui, on a un partenariat forcément avec l'office de tourisme qui relaie tous les hébergements du secteur, c'est sûr. Et puis en termes d'infos aussi, vous pouvez aller voir sur le site internet du Familistère, hein, donc tout bêtement www.familistère.com. Germinal, il y a aussi une espèce de blog qu'on a créé depuis pratiquement le début de l'aventure, où on partage des répétitions, on partage les portraits de certaines personnes qui participent, donc ça peut aussi vous mettre un peu plus dans l'ambiance de Germinal et découvrir ça avant de venir voir le spectacle. Voilà. On va les voir. Hein. Est-ce que tu connais toi le Germinal d'Émile Zola ? Non, jamais. Non, jamais lu ? Jamais lu. Oh purée. Tu l'as déjà lu ? Non. Nivek. Je suis la seule instruite en fait dans cette équipe. Qui va nous en parler ? Ça parle pas un peu de la mort ou un truc comme ça, non ? Ou je dis des bêtises ? Non, ça parle de l'histoire de l'époque.
Je saurais pas comment l'expliquer. J'ai lu le bouquin, mais ça sort pas comme ça. Ça remonte à loin. Oui. Bah, c'est un peu l'histoire Oui. c'est un soulèvement social, quoi. Voilà, ça passe de. C'est les ouvriers qui se font exploiter dans la mine, et puis du coup, il y a un moment, ils se révoltent. Voilà, ils commencent à se rebeller et ils disent non, c'est bon, il y en a marre. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi. Pardon ? Il y avait des miniers aussi dans le livre. Ouais, bah ça se passe dans les mines, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi sur l'affiche le Germinal écrit avec des allumettes. Les allumettes en fait représentent les personnes. Et alors là, vous avez la version qui est intacte, mais on a 3 versions de cette affiche, avec les allumettes embrasées et puis complètement brûlées, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est symbolique, c'est de dire que on est dans une société, et puis à un moment, il y a un embrasement, on va vers une société nouvelle, différente, peut-être plus juste. C'est aussi pour ça que Germinal au Familistère, ça a du sens. Et les allumettes brûlées, c'est on a transformé un peu la société. Alors, un côté utopique là-dedans, mais en tout cas, c'est un peu l'histoire, c'est l'histoire du bouquin, et ça peut être l'histoire de demain aussi sur notre société à nous. Oui, et ça fait comme nous avec un peu les gilets jaunes, pour caricaturer. Enfin, c'est un peu plus. C'est un mouvement social aussi. C'est un mouvement comme ça, mais beaucoup moins fort que du temps de Germinal où tout le monde s'est rebellé. Et c'était. Moi, j'ai adoré ce bouquin. Oui, j'ai pas l'air comme ça, mais oui, je suis instruite. Allez, instruite. Et j'aime beaucoup en livre, j'aime moins en film. Je préfère vraiment le bouquin, et non, franchement, c'est une bonne histoire. Tu irais voir le spectacle, comme ça tu pourras Non, mais dire, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le roman Travail. Ouais, Travail, la suite. Ouais, il y a moyen que je trouve ça et que... C'est un peu plus joyeux. Elle parle un peu plus près du micro, pardon. Je vais pas le manger non plus un moment, le micro. Plus tu t'éloignes, moins t'entends, et plus fort. Mais vous dites que j'ai une voix super portante, vous m'appelez Josiane Balasco, donc il y a un moment... Ouais, mais si tu t'éloignes, tu m'entends. Est-ce que tu m'entends là, si je suis ici? Tu m'entends de loin? Bah oui. Oui, mais de loin. Non, t'entends bien? Ouais, mais si je... On entend bien? Moins quand tu parles dans le micro, c'est sûr. Si tu craches dedans... Donc, faut pas hésiter à être près du micro. Voilà. Tout à fait d'accord, chef. Encore quelques informations à donner sur le Familistère? Peut-être la saison prochaine? La saison prochaine, oui, qui est pratiquement bouclée, puisque c'est vrai que Germinal s'inscrit dans cette culture de la saison du théâtre, du Familistère, même si ça se joue dehors, là, pour les besoins du spectacle, bien sûr. Mais on peut rappeler qu'effectivement, il y a une saison du théâtre avec pratiquement un spectacle par mois. Ça peut être... quelque chose d'une pièce de théâtre, un spectacle un peu plus décalé, un concert, enfin voilà. Donc ça va reprendre très vite puisque ça reprend en septembre. Je vous reparlerai d'un gros festival qui va arriver qui s'appelle Faire Autrement. Mais ça sera l'occasion de revenir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais le premier spectacle de la saison, ce sera au moment de Faire Autrement, donc le 24 septembre. Commencez à noter dès maintenant, les amis, sur vos agendas. Ce sera notre nouvelle émission et on n'aura toujours pas de nom. Mais si, on va trouver. Mais je pense qu'on réinvitera du coup Geoffrey. J'imagine qu'à moins qu'il y ait encore un imprévu ce jour-là, mais sinon on accueillera Maxime pour la suite des événements du Familistère. Merci d'être venu nous parler de Germinal. Eh bien, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à aller réserver vos billets sur le site du Familistère. Sur la billetterie, voilà. Faites vite, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, exactement. Merci Jérémy. On se retrouve dans quelques instants sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.